Salut à tous les amis, c'est Xenon, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors là on va parler des decks, un peu de la formation des decks. Donc un deck, comment dire, qu'est-ce qu'il y a dans un deck? C'est très simple, on va partir sur ce deck là. Il y a les tanks. Alors je les ai mis par élixir. Les tanks, c'est les cartes qui coûtent cher. Donc le Molosse, le PK, le squelette géant et le... Bon là, elle coûte pas spécialement cher, mais le géant sont des grosses cartes qui ont beaucoup de points de vie et qui vont tanker, donc mettre des assez gros coups. Je vois le Molosse, dès qu'il pète, il y en a plein qui disent ouais le Molosse c'est légendaire, arrêtez un petit peu, elle est nulle. Quand elle pète pas, ouais. Mais si t'as pas les fléchettes au moment qu'elle pète, ta tour elle dégage. Ou alors tu défends hyper bien. Le géant, lui, il est lent, mais il a beaucoup de vie. Et quand il te met des coups, ça enlève de la vie. Le squelette géant, ça n'enlève pas beaucoup de vie. Mais lui, par contre, il a beaucoup de vie. Et quand ça bombe pète, s'il te reste 800 de vie, ça dégage ta tour. Le PK, lui, il a beaucoup de vie. Il attaque pas très fort. Mais quand il met un coup, ça fait mal. Là, je vois le golem qui est là, c'est un tank aussi. Car il a énormément de vie. Et quand il pète, pareil, ça fait un mal. Après, il y a les sorts. Donc, les sorts, il y a le sort de rage et tout. Ça, attends, je vais mettre les sorts. Donc, rage, gel, poison, fou et zap, je mettrai. Et le miroir, il y en a qui disent que c'est un sort, mais non. Alors, ces sorts-là, il y en a, ils vont augmenter la capacité des troupes, dont le sort de foudre. Il y en a, ils vont servir plutôt à défendre, donc le foudre et le zap, ou alors à attaquer. Hein. Et le poison, ça va servir à soit attaquer, soit défendre. Donc, pour enlever la vie des troupes. Et le gel, généralement, c'est pour attaquer. Hein. Bon, après, moi, c'est déjà arrivé que j'utilise pour défendre. Après, il y a les petites troupes, qu'on va appeler les troupes défensives. Les troupes défensives, je vais toujours reprendre l'exemple de ce deck-là. Les troupes défensives, dedans, alors ça va vous paraître bizarre, sur le coup je vais employer une troupe défensive que vous avez... Certains vont commenter et dire ouais mais non, elle est pas trop défensive, celle-là tu peux tanker. Enfin il y en a même deux. Moi en troupe défensive, la bûche, les esprits de feu. Après les troupes défensives peuvent attaquer. Les gobelins, le mini PK, qui est une bonne troupe défensive, et le sorcier, et les gobelins. Mais le sorcier et le mini PK peuvent très bien attaquer. Comme vous le savez, mon attaque de ce deck là, c'est PK, sorcier, et soit double sorcier, soit mini PK double. Donc, voilà, ils peuvent attaquer. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre Les troupes défensives, on en a parlé, mais c'est généralement les troupes qui sont en groupe et qui ne coûtent pas très cher en élixir. Bon, après, il y a des cartes qui coûtent cher en élixir. Après, il y a les bâtiments. Alors ça, les bâtiments, si je veux faire un deck bâtiments, j'en ai la masse. Bah, je crois que je les ai presque tous. Bon. Il y a le canon. Il y a la pierre tombale, qui est dans le bâtiment. Le mortier, la Tesla, la fournaise, tour de TDE, on va faire. Bomb Tower, collecteur, cabane gobelin, Arcuix, enfin caserne gobelin, Arcuix, caserne barbare. Il y a différents bâtiments. Il y a les générateurs de troupes. Donc, tout ce qui est fournaise, etc. Ça va générer, enfin spawner des troupes. Et d'où le deck spawner. Quand on dit un deck spawner, hop. Attendez. C'est un deck qui spawn des troupes, donc les cabanes. Après, il y a les bâtiments qui vont défendre. Donc ça, je crois que pas besoin de vous l'expliquer, à moins que vous êtes arène 1 ou vous avez même pas commencé, vous comptez commencer. C'est des bâtiments, par exemple le canon. Vous le mettez et le canon il va tirer sur les sur les personnages les personnages adverses. Donc voilà. Et là en fait on va créer alors on va prendre mon deck là parce que ce deck là il est bien compréhensible à part qu'il manque un bâtiment. Donc ce qu'on va faire c'est on va à peu près tout expliquer. Alors en défense, moi j'aime bien la bûche. En personne qui défend, on va mettre plutôt des cartes pas chères, donc des gobelins. Voilà, hop. On va mettre des esprits de feu. En tank, j'aime bien le Molosse. Le Molosse pour moi est un très bon tank. Comme ça fait 2 légendaires. Mes 2 légendaires sont dans le deck. Un
En carte assez défensive, on va mettre le sorcier. Hein. Le sorcier qui est une très bonne carte. Sorcier, où es-tu? Sorcier. On va garder notre collecteur, car le collecteur est très important. Et voilà, donc là on a un assez bon deck, bien construit. Alors, c'est parti. Donc j'ai pas mis de... Ah oui, j'ai un bâtiment, oui, le collecteur, mais ce n'est pas une défense. Alors, là, on va poser notre collecteur. Parce que pareil, je vais vous expliquer un peu ce deck-là. On pose le collecteur, ça nous refait un élixir. Sachant que ce deck-là, je viens de l'inventer, mais je sais déjà comment l'utiliser. Comme joueur de Clash Royale, généralement, vous savez comment utiliser votre deck. Hein. Les esprits de feu par là. Voilà. Et c'est tout. Non, le petit sorcier là, qui va permettre de tuer les gobelins. Qui est arrivé trop tard pour ça. Le sorcier, il va défendre quoi? Il va défendre notre petit molosse. Bon, normalement, il va rattraper le molosse. Non, même pas. On va poser des petites gargouilles que j'ai su. Oh, j'ai super mal posé les gargouilles. Bon, le molosse va tanker. C'est bon. Sa tour, normalement, elle est prise. Alors lui, carrément, il se moque de sa tour et il nous laisse la démonter. Donc je crois qu'en fait, juste le sorcier va permettre de la démonter. On repose un collecteur. Tout se passe très bien pour l'instant. Là, s'il est pas con, il va poser une carte bientôt. Ok, bon bah non, ça pète. Ok, bon bah... Alors là, on va pas pouvoir le tuer entièrement. Je vais juste mettre une petite bûche pour la mettre à 1100. À 1000 carrément. Voilà. Donc là, on est bien. On mène une tour à 0. On a pris des dégâts. Il faut savoir aussi prendre des dégâts. Hein, se laisser prendre des dégâts. Hein. On va envoyer notre molosse. Je suis à gobelin, ça c'est pas dur à gérer. On va mettre ça. Ok, c'est bon. Donc la gargouille a réussi à taper juste avant. Donc là, pareil. Petits gobelins. Les petits gobelins qui sont très bien pour défendre. Comme ça. Et là, on va défendre notre tank avec un beau sorcier. Je vais la faire redescendre à 600. Voilà. Alors là, bah, du coup, j'ai envie de one-shot cette tour là. Donc, c'est ce que je vais faire. Double molosse. Donc là, le mec, il est mort. Là, je vous le dis tout de suite. Le gars ne peut rien faire. En plus, je mets des gargouilles. Donc non, là, c'est mort pour lui. C'est cuit. Ah, quoique, la boule de feu, très bien jouée. Oh, c'est bon, j'allais mettre un sorcier, mais mes gargouilles vont venir aider. Donc voilà, notre molosse, il va gagner tranquillou. Wow. Donc voilà. Là, ça n'a pas marché. Donc c'est pas grave, le sorcier il va terminer le boulot avec la bûche. Voilà. Donc ça c'est terminé. Ce combat n'a plus rien à voir avec nous. Donc j'espère que là déjà vous avez bien compris. Donc ce deck là. On va reprendre notre deck PK. Et là c'est la même chose. Sauf que là on a la bûche. Notre tank le PK. Les cartes défensives je vous l'ai déjà expliqué. Hop, hop, hop. Les cartes d'attaque. Hop, hop. Et ça aussi, ça peut. Donc c'est parti. Alors là, on va expliquer. Je vais aussi vous expliquer mon attaque suprême. Quand je dis suprême, je ne joue pas encore ce deck parce que je le perfectionne. Je l'ai joué et j'ai beaucoup gagné. J'ai aussi perdu, hein, ce qui est normal, mais j'ai beaucoup gagné. Donc là, le tank, il y va. Ah, carrément, lui, ouais d'accord. Il a envoyé boule de feu, flèche, zap. Le PK a perdu quoi en vie? Que dalle. Alors, j'attends parce que j'en suis sûr qu'il va nous foutre autre chose. Ok, voilà. J'ai bien fait. Ah ben non, le sorcier s'en est occupé. Bon, c'est pas grave, ça va enlever 90 dégâts, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on domine largement, on va s'occuper de la tour là. Par contre, il commence à me faire chier avec ses flèches, lui. Petit connard, là. Alors, c'est moi ou on... Ah non. Ah, bien joué la boule de feu pour lui. Ok, on l'a déjà descendu à 300 vies et nous on a perdu que dalle. Donc là je pense qu'un sorcier ça devrait suffire. Hein. Mais d'abord le sorcier va être utilisé en défense là. J'aime pas trop voilà, que le sorcier se colle à la tour parce qu'il prend les dégâts du dragon. Mais bon. On va la faire redescendre à 200. Voilà. Et là je pense que ouais, c'est bon. On a gagné. Donc là, s'il ne défend pas, c'est vraiment que c'est un imbécile. Voilà, on a gagné. Donc, chers amis, voilà, vous avez vu comment le est assez costaud.
Alors, voilà. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de coffre. Je suis tellement habitué à ouvrir les coffres. 4 gemmes. Est-ce qu'on se fait ça? Allez. 50 d'or, un barbare, un zap. Je n'aurais jamais dû ouvrir ça. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas. Ouais, je vais avoir le temps de faire un combat en ligne. C'est parti. Donc là, on va reprendre notre deck. Et j'espère gagner un bon coffre. Parce que là, ça me pète les burnes de pas gagner de super coffre. C'est parti. Donc là, on va la coller à la tour du roi. C'est bien que s'il envoie une boule de feu, faut être hyper précis. Moi, j'ai déjà réussi. Il colle la boule de feu, mais généralement, il y en a, ils envoient ça comme ça à l'arrache. Et du coup, ils loupent leur machin. Donc là, c'est bon, on a nos 2 machins d'envoi. Ouh là là! Alors là, tout de suite, faut des femmes. Ok, donc là, wow, c'est quoi son attaque à lui? What the fuck? Ok, c'est bon. Donc là, on est bien. On a bien défendu. On n'a pas pris de dégâts. Oh, il a une mineur. Oh là là. Oh, très mauvais. Ok, c'est bon. Par contre, la contre-attaque qui s'est prise, s'il ne défend pas, il est mort. Ah, super défense. C'est génial. Ça prouve qu'il a plus d'élixir et il est complètement perdu. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Vu que là, je suis carrément bien en élixir, comparé à lui, on va reposer une cabane. Donc, voilà. Et voilà. Donc là, la grosse je domine énormément. Hein. C'est même pas croyable. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est logique. Hein. Alors, là, le petit dragon. Voilà. Et c'est parti. Donc là, l'adversaire, si on perd le combat, c'est qu'on a très mal géré. Ou alors qu'il gère plutôt bien. Hein. Il gère. Non, franchement, c'est pas mal de sa part. Franchement, bien joué. Bon, j'ai fait descendre de beaucoup. Mais bon. Je garde quand même un petit peu de... cartes parce que, voilà, je m'en doutais qu'il allait jouer ça. Et là, j'attends son mineur. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir les barbares de là. Avec des petits gobelins. Donc voilà, là, parce que je sais qu'il va nous envoyer ces cartes. Toutes fatales. Donc là, je préfère envoyer des gobelins pour qu'ils se sacrifient sur la TDE. Voilà, donc les gobelins sont bien sacrifiés, comme je leur ai dit. C'est des très bons soumis. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer notre dragon. Voilà. Bah là, franchement, le combat est bien dominé. On mérite une belle victoire. Je vais poser la cabane parce que je sais qu'à un moment il va nous envoyer le mineur. C'est obligé à moins d'être con. Enfin là il est plutôt énormément sur la défensive, ce qui est compréhensible. Donc voilà, là on est très bien, on est posé. On va pas s'embêter plus que ça. D'ailleurs je ne vois pas l'utilité. C'est pas pour être méchant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le dragon. J'ai envoyé vite fait des petits gobelins pour aller décalquer la tour. Voilà, on a dégommé la TDE. On a 2 casernes gobelins. Donc là, on domine. Hein. Vachement. Là, on sait plus que dominer. C'est incroyable tout ce qu'on lui met. Et là, j'ai envoyé juste des fléchettes comme ça. Est-ce que ça peut le descendre? Ah, 300. Ça va. Allez, les petits gobelins. Il avait les gobelins. J'aurais pu le battre encore plus. Mais bon. Chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un peu mieux appris hein, sur les decks. Sur ce, je vous laisse. Et bien sûr, bon.